Il y a l'ascendant, le descendant, puisque c'est un cercle qui a une complétude, on est sans arrêt renvoyé à l'autre en face. Donc l'astrologie n'élude absolument pas le 2. Non, elle n'élude pas le 2, mais elle élude en revanche le masculin et le féminin. Non plus. Pas du tout. Non, elle n'élude pas, mais il est... Écoutez, les 12 signes zodiacaux, c'est quelque chose qui transcende la question du masculin et du féminin. Non, pas du tout. Ça l'intègre complètement. Ça la transcende au sens où on sort de la sexualité proprement dite en tant que telle, mais en fait on retrouve la dualité constamment. Regardez les oppositions. Les oppositions, il y en a déjà 6, c'est pas 2, et c'est déjà... Non mais de toute façon, pourquoi il ne s'agit pas de... J'arrive pas à comprendre où vous voulez en venir. Vous voulez dire qu'on se fuirait dans l'astrologie parce qu'on ne peut pas supporter d'être un homme ou une femme ou d'être confronté à l'autre. Je dis que dans la vie quotidienne, dans la vie en dehors de l'astrologie, le problème du masculin et du féminin est important, d'accord? Bon. Et on n'a pas d'autres outils, en fin de compte, que ça, quelque part, pour se situer. Bien sûr que si. En revanche, en astrologie, l'outil astrologique permet, par ses subdivisions multiples, permet d'avoir une autre approche des choses que celle qu'on a dans la vie normale. Alors oui, dans ce cas-là, on peut le dire comme ça, dans la mesure où l'astrologie nous intègre dans le cosmos. Elle nous donne un autre... Elle a une autre représentation du monde que... ne serait-ce que les 12 signes zodiacaux, pour ne pas parler d'autres facteurs, ça nous présente... C'est une autre façon de regarder les choses, de regarder les gens, que simplement je suis un homme ou je suis une femme. Bien sûr, c'est beaucoup plus riche. C'est plus riche. C'est plus riche, mais c'est aussi plus complexe. Ah ben oui. Et cette complexité, quelque part, elle est rassurante d'une certaine manière. Ah non. Parce qu'elle ne nous confronte pas immédiatement et de façon directe avec le masculin et le féminin. Alors, mais ce masculin et ce féminin, vous le vivez dans votre vie. Ah oui, ça c'est certain. Alors, dans ce cas-là, vous y êtes confronté aussi. Oui, mais bien sûr, parce qu'on n'est pas que dans l'astrologie. Mais d'une certaine manière, malgré tout, l'astrologie fait un décalage, une sorte de déphasage, on pourrait compter ça. Elle apporte un autre regard où ce problème-là n'est pas perçu de la même façon, n'est pas présenté de la même façon. Non, parce qu'il est intégré dans un système beaucoup plus... Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est une clé pour comprendre ce que peut l'astrologie... Parce que là, on est en train de parler, qu'est-ce que ça apporte l'astrologie? Eh bien, je vous donne un certain nombre de... Ça donne du sens et ça permet d'abord de donner beaucoup de sens, alors que la plupart des gens qui ne travaillent pas sur eux ou qui ne font pas d'astrologie ou de psychologie, ils ont du mal à décoder leur vie et leur souffrance. Oui. Et nous, on a beaucoup moins de mal. Alors, il y a ça, mais il y a aussi... Alors, effectivement, on pourra récapituler. Il y a effectivement, l'astrologie donne du sens, et 2, l'astrologie, parce qu'elle a des outils qui lui sont propres, nous permet de sortir des outils antérieurement utilisés et qui ne nous convenaient pas, pour une raison ou pour une autre. Pas d'en sortir. Mais pas d'en sortir. Pas d'en sortir, de les intégrer. Voilà, ça nous permet d'avoir d'autres outils qui viennent compléter et qui viennent même peut-être relativiser ce qu'on avait auparavant. Relativiser dans la mesure où ça donne des dimensions supplémentaires. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, oui, on peut dire ça. donc c'est ça, l'astrologie fournit des outils qui viennent s'ajouter aux outils qu'on avait et qui étaient des outils qu'on avait et dont l'utilisation ne nous avait pas forcément donné satisfaction. Éventuellement, oui. Ah oui. Oui, il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'astrologie. Eh bien, je ne dis pas le contraire, je suis même content de me l'entendre dire. Quels sont ces gens, à votre avis, qui n'ont pas besoin d'astrologie? Mais il y en a de plusieurs sortes. Il y a ceux qui foncent tête baissée, et puis il y a ceux qui font au campé de manière innée. Ouais. Je pense qu'il y a de tout. Hein. Celui qui découvre l'astrologie, qui rencontre cet outil, ben, il peut se dire qu'il a de la chance. Mais peut-être que c'est parce qu'il en a besoin. Alors, une autre question qui se pose, c'est la finalité même du travail astrologique. Si on admet que la personne, bon, on va employer un mot qui est un petit peu dur, a refoulé certains outils qu'elle a connus avant de connaître l'astrologie, ces outils lui font problème. La question est de savoir si on peut simplement
proposer de nouveaux outils complémentaires ou s'il faut quand même l'amener quelque part à mieux se servir de ces outils qui lui ont fait problème. Je veux dire, parce qu'on ne peut pas être constamment dans la fuite en avant. Il faut aussi parfois revenir sur le... Donc ça, c'est aussi une conception de l'astrothérapie qui consiste à dire, alors ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, qui consiste à dire pourquoi la personne est venue me voir. Alors non, vous me direz, excusez-moi, on va de revenir sur la... Mais non, pourquoi, ou plus exactement l'astrothérapie, même par rapport à soi-même, pourquoi je suis venu à l'astrologie par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait problème dans ma vie. Bon, vous parlez de... Alors il y a deux choses. Bon, il y avait des choses que je ne comprenais pas, mais justement, parmi les choses que je ne comprenais pas, peut-être que c'est l'outil lui-même, les outils que j'avais qui ne me convenaient pas. Donc, si je change d'outil, et surtout si je prends des outils qui me sont neutres, c'est-à-dire des outils nouveaux. Vous savez qu'en psychiatrie, parfois les gens ont des problèmes, il faut essayer d'aborder ces problèmes par d'autres angles, où ils n'ont pas de défense. Par exemple, si je vous dis, je vais vous parler de vous à travers l'astrologie, vous n'avez pas les mêmes défenses que si je suis en face d'un psychologue. D'ailleurs, comme vous le savez très bien, les astrologues sont d'accord sur rien, de toute façon. Donc, ils ne seraient pas d'accord sur le symbole en particulier. Il y a beaucoup de gens... Moi, je vous parlais tout à l'heure d'astrologie conditionnaliste, c'est un mot qu'ils ne veulent même pas entendre prononcer, le mot symbole. Donc, il y a une façon de parler de l'astrologie. Non, mais alors donc, ne dites pas l'astrologie, alors dites l'astrologie X ou Y, mais pas l'astrologie en général. La nôtre. Bon, d'accord, mais alors précisez-le. Alors, utilisez l'adjectif possessif, mais pas l'article défini. À ce moment-là, notre astrologie, ça, c'est à ce moment-là, on est là pour vous interviewer, mais justement, l'intérêt, c'est de faire apparaître votre particularité au regard des autres façons de travailler. Hein, pour pouvoir savoir qui quelqu'un est original, il faut d'abord montrer que, voilà, si vous disiez, nous, au Gérard, nous, on a cette conception de l'astrologie, alors que les autres ont une autre conception, là, effectivement, on est dans... On l'admet forcément, évidemment. Non, mais tout à l'heure, vous avez l'air d'être surpris que... Oui, je suis surpris. J'ai du mal à penser qu'on puisse faire, disons, de l'astrologie, la pratiquer, une science, et deux, que ça ne soit pas de... il n'y ait pas le problème de ça. Attendez, je crois qu'on précise bien. Oui, la pratique n'épuise pas la question de l'astrologie. Oui. On est d'accord. Maintenant, si vous regardez l'astrologie uniquement du point de vue de la pratique, là, effectivement, il y a un problème. Oui. Mais non, il y a une astrologie, d'ailleurs tout le monde le sait, il y a une astrologie qui est censée exister, qui est un corpus de connaissances, et après, il y a l'application, et l'application exige certainement beaucoup d'autres facultés que la... Bon, non. Bon, donc sur ce point, on est d'accord, mais il y a toujours en arrière-plan l'astrologie, et encore, il faut définir... Bon. Et puis après, bien entendu, dès qu'il s'agit de l'appliquer à des cas particuliers et à soi-même, là, en effet, on sort de la science. Mais dire que l'astrologie en soi-même n'est pas une science, parce que... Alors moi, je veux bien en discuter, mais on n'est pas venu spécialement pour ça, parce que vous dites, on est ça là pour... Et moi, je veux bien dialoguer pour faire apparaître les différences. Oui, bien sûr. J'arrête pas, vous savez, on fait beaucoup de réunions. Nos réunions ne sont pas là uniquement pour... nos réunions, il y a trois catégories. Il y a les réunions où on fait un entretien, on essaie de comprendre comment la personne parle de son travail, et puis il y a des réunions où il y a des astrologues qui discutent entre eux et qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Et nous, on alterne constamment ces deux plans-là. Vous vous souvenez, il y a eu toute une polémique autour de Gauquelin à propos justement des statistiques. Oui. Bon. Ah ben voilà un bon sujet, effectivement, Gauquelin. Alors Gauquelin, comme voyez-vous, par exemple dans le cas de Gauquelin, que j'ai bien connu, parce que même je l'ai publié, j'étais son éditeur à une époque, Gauquelin, lui, ne prétendait pas être un astrologue qui donnait des consultations. Je comprends bien, oui, c'est il essayait de donner... Parce que si vous voulez, on pourrait même imaginer une question suivante. Imaginons par exemple, et c'était assez amusant comme sujet, imaginons que l'on dise, on peut prouver que l'astrologie a une valeur globale, c'est-à-dire que globalement, statistiquement, ça fonctionne, mais qu'on ne peut pas l'appliquer à un individu en particulier. Ben, ce serait déjà pas mal. Oui. Non, je veux dire que... J'aurais tendance à penser l'inverse. Non, mais je veux dire que... Oui, non, mais je veux dire que... Il y a un moment... Bon, chacun essaie de tirer la couverture à lui-même. Celui qui dit, moi, de toute façon, moi, l'astrologie, du moment qu'on ne trouve pas que mon travail d'astrologue, il est valable, moi, les démonstrations de Gauquelin ou XY, ça m'est complètement indifférent. Bon, mais il faut quand même ne pas cracher dans la soupe. Si quelqu'un arrive à prouver qu'il y a des choses valables en astrologie sur le plan scientifique général, pourquoi pas? Même si ça ne
ça ne va pas jusqu'à justifier la consultation astrologique, ou même l'utilisation de l'astrologie pour soi-même. Ce sont deux problèmes différents. Vous savez, puisqu'on est dans la ville de Blaise Pascal, Pascal disait « il n'y a de science que du général ». C'est-à-dire que dès qu'on sort du général pour aller dans le particulier, on sort de la science, de cette manière. Comme si je vends 1000 voitures, je ne peux pas savoir ce qui va arriver à chacune de ces voitures. Je ne peux pas savoir comment chacun va conduire, mais je sais que ma voiture, elle a un certain profil, elle a un mode de fonctionnement, que statistiquement, etc. Bon, maintenant, on veut dire, mais moi je veux savoir ce qui va arriver à cette voiture en particulier. Là, en effet, on n'est plus dans la science. On n'est plus dans la science. Bon, maintenant, la question que vous posez concernant la question du symbole, l'importance du symbole. D'abord, premièrement, c'est vrai que vous allez me dire, je suis peut-être un peu dur de la... pour moi, c'est un mot qui n'a pas une signification absolument évidente, de toute façon. Hein. Mais pourquoi faudrait-il que l'astrologie soit fondamentalement symbolique? Pourquoi nécessairement utiliser ce terme symbolique pour parler de l'astrologie? D'ailleurs, par exemple, Michel Gauquelin, il n'a pas eu besoin du mot symbole pour faire ses statistiques. En quoi c'est une nécessité de parler de symbole, monsieur Chauffour? Parce que, à partir du moment où vous dites Jupiter, oui. Jupiter, ça renvoie à une réalité qui est à la fois cosmique et une réalité qui est intérieure, psychologique. Oui. C'est une fonction chez nous. D'accord. Bon, le symbole, c'est ce qui permet de relier un phénomène, on va dire, sur un certain plan, à un autre phénomène ou à une autre réalité sur un autre plan. Oui. C'est l'origine du mot, hein, tout simplement. Oui. C'est tout. Mais et que quelqu'un qui fait de l'astrologie ou qui l'étudie n'utilise pas le mot symbole et n'ait pas cette idée en tête quand il l'utilise, alors je me demande ce qu'il fait, mais voilà, je ne comprends pas, mais moi non plus, mais bon, j'aimerais bien comprendre. comprendre. Écoutez, on va peut-être essayer de travailler là-dessus, si vous voulez. J'aimerais bien comprendre. Oui, parce qu'effectivement... c'est amusant. Quand Gauquelin travaillait sur Mars en 10 pour voir les militaires, hein, les chefs militaires, bon, de quoi il parlait? Il parlait de quoi? Du Mars dans leur thème, c'est tout? Il ne faisait pas référence à... comment dire? Il ne faisait pas référence à la planète, et donc au fait que cette planète se trouvait dans leur thème, à tel ou tel endroit, parce que c'est quand même une planète qui était en haut. Oui. Oui. Ben pourquoi faudrait-il parler de symbole pour autant? Parce que précisément, la relation qu'il y a entre la planète qui est à tel endroit au moment de la naissance de quelqu'un et la vie de la personne, il y a une relation. Mais ça, c'est une affirmation, c'est un postulat, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. C'est une théorie jungienne très particulière, c'est une conception très spécifique, très particulière du phénomène astrologique. Et ça n'est pas elle ne fait absolument pas l'unanimité, cette théorie. Il y a des théories qui sont beaucoup plus simples que cela. Enfin, je veux dire, est-ce que tout le monde comment dire, ne calcule pas le thème avec les mêmes critères? Eh bien, telle personne en ce moment qui naît, il aura Pluton en Capricorne, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça, on est bien d'accord. Oui, on peut le dire. Oui, hein? Bon. On peut le dire, monsieur Chauffour. Voilà, on peut le dire. Oui. Et il aura dans son thème un carré avec Saturne et un carré avec Uranus. On est d'accord. Bon, ça ne correspond pas à une réalité d'ordre céleste? Ben oui. Bon. Eh bien justement. Eh bien oui, mais entre cette réalité céleste et la vie de la personne, il y a une relation. Alors justement, c'est ça la question. C'est comment fonctionne cette relation. Alors, il y a au moins 3 ou 4 modèles d'explication de cette relation. Mais il n'y en a pas qu'un seul. Le mot symbole ne signifie pas, n'indique pas une seule signification. Ah, d'accord, si pour vous ça veut dire corrélation, moi je veux bien. Analogie. Analogie, c'est déjà un mot trop... Mais symbole, c'est tout simple. Eh ben, oui. Déjà, pourquoi à Mars, on a indiqué que ce soit l'agressivité, la colère ou d'autres choses? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Est-ce que c'est pas... On n'a pas mis des symboles sur cette planète? Je voudrais essayer de décortiquer votre propos. Parce qu'effectivement, bon. D'abord, premièrement, apparemment, c'est un mot qui vient... Est-ce que c'est pas du symbolisme? C'est un langage, effectivement, on peut désigner quelque chose en l'appelant comme ça. Bon, maintenant dire que c'est du symbolisme, c'est pas parce que je vais appeler un objet d'une certaine manière. C'est pas ça, c'est pas le nom que je lui mets dessus. C'est la signification que je si je le mets en rapport, un objet A avec un objet B,
est-ce que je fais du symbolisme automatiquement? Non. Je Bon, vous parle pas si je de dis ça. qu'il y a des nuages et qu'il y a de la neige, Eh est-ce oui. que j'ai dans le symbolisme? Eh ben non. Et alors je vais relier pourtant la neige avec les nuages en question. Alors on fait pas mais- ça en astrologie, les nuages, on Ça, s'en c'est de la fiche. science. Eh bien alors pourquoi C'est de la voudriez-vous science pourquoi pour vous. voudriez-vous alors finalement c'est une façon de dire je ne peux pas expliquer la causalité entre les astres et nous, donc je vais mettre ça sur le compte de l'analogie du symbolisme. C'est que c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, il y a deux théories fondamentales, mais ça on en parle depuis 50 ans, pardon. C'est la différence entre l'aristotélisme et le platonisme. Alors donc il y a une certaine école d'astrologie qui veut, Vous énervez pas, hein, Mais on vous écoute laquelle calmement. il y a une certaine école d'astrologie qui ne veut pas ou qui ne peut pas établir un lien de causalité entre deux objets. Laquelle c'est celle-là? Eh ben, à partir du moment où on ne sait pas pourquoi A provoque B. Alors à ce moment-là, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement, Non. et on va donc parler de symbolisme. Mais en réalité, si vous me posez la question de savoir comment expliquer qu'il y ait une relation entre certaines configurations astrales et ce qui nous arrive, je vous dirais, on peut l'expliquer de diverses manières. Alors par exemple, on prend un exemple, parce que moi j'arrive pas Oui, à mais comprendre. comment c'est les diverses Par manières? Alors les diverses manières, mais justement, je On peux... peut prendre un exemple et voir diverses C'est manières, pas une parce que question. c'est intéressant. Eh bien oui, alors il y en a de diverses manières, dont celle-là, dont celle que vous avez proposée, entre autres. Ben Mars en- Dans lesquelles, qu'est-ce que vous appelez par exemple? On n'est pas dans le domaine des exemples, on est dans le domaine des grilles de lecture, Eh ben voilà. d'explication et de causalité. Alors, il y a ce qu'on appelle la causalité, il y a la... Bon alors, pourquoi? Donc on est bien ça, on a un objet A, on a un Non, élément non, A. non, c'est non, pas on n'a un pas objet A, d'objet. c'est On a une une planète planète. qui est dans telle position à un Oui. certain moment. Un objet. c'est pas un objet pour Si, la non, mais Non, écoutez, c'est un objet. on emploie le mot objet, je suis désolé. Il y a l'objet planète, hein, on a le droit d'employer le mot objet, on n'est pas... Bon, d'accord, je suis désolé. Donc il y a un objet A qui est la planète, et puis un objet B qui est le fait que il y a des situations, il y a des phénomènes qui se produisent à notre niveau, Oui. et qu'on met en relation avec l'objet A. Ah, d'accord. Parce que si on n'est pas capable de faire de l'abstraction, c'est pas la peine de faire de l'astrologie, je vous le dis très franchement. Si on n'est pas capable d'avoir un minimum de pensée abstraite, l'astrologie c'est déjà abstrait. Quand on dit... Oh, vous êtes en train de nous énerver là, hein? Non, Mais mais- non, c'est pas vrai. Parce qu'on ne veut pas vous écouter. Parce que d'une certaine manière, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, vous ne pouvez pas rentrer. Quand vous parlez à votre client, vous lui dites des choses qui sont. Vous employez des mots, ces mots, il faut qu'il leur donne du contenu. Oui, Donc oui. c'est abstrait. Mais il le connaît son contenu. Non, mais justement, il va transformer Mais- ce qui est abstrait en concret. Voilà, tout à fait. Mais s'il ne comprend pas le langage, il n'a pas un minimum d'abstraction, Mais c'est un- il ne pourra pas faire ce travail. Mais on parle de nous, en tant qu'astrologue. Comment est-ce parce que nous, il faut d'abord qu'on Eh comprenne. bien, c'est à avant. vous. Mais justement, quand vous avez la grille elle-même, elle est abstraite. Et vous allez l'intégrer et ça va devenir concret. C'est ça que je comprends pas. moi. Comment Écoutez, ça, c'est pas mon problème. Ça. Mais oui. Hein Bon. Non, mais je connais pas ce système-là. Mais quel système là? Donc, il s'agit de. Ça, c'est des cours de Mais philosophie, comment c'est des cours de terminale, ça, c'est pas compliqué. Vous êtes dans l'abstraction. Quand moi je vous parle, je suis dans l'abstraction. Quand vous me parlez, je suis dans l'abstraction. C'est à moi de décoder. Si quelqu'un n'a aucune capacité d'abstraction, il ne peut même pas communiquer avec autrui. Bon. Alors revenons à la question. Vous avez un objet A, d'accord? Donc l'objet A, l'objet B. C'est valable dans tous les domaines. C'est pas qu'en astrologie. Ouais. L'astrologie n'est pas spéciale dans ce domaine-là. On dit voilà, il y a un rapport entre ça et ça. Mhm. Bon. Quel rapport? Vous dites vous-même qu'il y a un rapport entre les planètes et vous, par exemple. Donc c'est un rapport. On le constate, ce rapport. Oui. On ne l'explique pas. Non, mais on est bien d'accord. On le Eh constate. bien, on constatait un Voilà. rapport. Constate. Bon, Un voilà. rapport, voilà. Donc il y a un rapport. Voilà. Oui. Maintenant, comment expliquer ce rapport? C'est toute la question. Et c'est là que je dis qu'il y a plusieurs façons d'expliquer le rapport. Oui, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Ça. Eh bien d'accord, mais alors ne parlez pas de symbolisme, le symbolisme c'est simplement une façon d'expliquer ce Mais rapport. certainement. Mais non, Mais- le symbolisme n'est pas une façon d'expliquer ce rapport. Le symbolisme, l'étude du symbolisme, c'est une façon d'utiliser ce rapport, et pas de l'expliquer. Pourquoi il se passe quelque chose en moi et par rapport à telle position de la planète au moment de ma naissance, honnêtement, personne ne peut vous le dire. Personne. Ah bon, d'accord, ça c'est donc une autre question. Eh bien, c'est pas une Mais- autre question. Mais non, mais attendez, vous connaissez quelqu'un qui ait fait la relation entre qui ait fait une relation scientifique, pas symbolique. Oui, Parce que scientifique. symboliquement parlant, Ça si. s'explique, oui. Oui, Mais bien mais sûr. pas On le scientifique. constate. Voilà, donc Il y a, c'est il y a un lien. Donc, Mais voilà, ce donc- lien voilà. n'a pas été décodé voilà, scientifiquement. donc c'est ça. Donc finalement, comme ce lien n'a pas été décodé scientifiquement,
pour pouvoir désigner ce lien, on va employer le mot symbole. Voilà. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. C'est une sorte de cache-misère pour cacher quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alors on va dire que c'est symbolique. Mais c'est une façon de parler. Voilà. Je suis étonné que vous qui vous intéressez à l'astrologie, vous parliez en ces termes. Mais non, parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres écoles. D'abord, non, je ne parle pas en ces termes. Je dis que cache-misère. Non, mais quand on l'outil astrologique. Non, pas le cache-misère. Non, le mot symbole. J'ai pas dit l'outil astrologique. J'ai dit le mot symbole. Mais toute l'astrologie repose sur le symbolisme. Même Jung, il parle que des symboles. Mais bien sûr, mais. Non, mais on a dit que c'était une école tout à fait. Non, de toute façon, de toute manière, c'est un moyen, on l'a dit d'ailleurs, c'est un moyen de désigner un rapport qu'on ne peut pas expliciter. Bon, on est d'accord là-dessus? Bon, alors c'est parfait. Bon, alors donc, qu'on appelle ça cache-misère ou n'importe quoi, le problème c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas expliquer, et on l'appelle symbole. Voilà, bon, donc c'est pas la peine de polémiquer sur des mots, hein, le fait est qu'il y a quelque chose là qui se passe entre A et B, qu'on constate, et on ne sait pas exactement pourquoi c'est comme ça. Bon. Alors, je me suis dit, bon, donc... c'est une vieille question de l'astrologie, ça. Oui, mais justement, monsieur Chauffour, justement, il y a plusieurs réponses par rapport à cette question. Ah ben voilà, c'est ça. Bon, ben, apparemment, vous aviez dit que vous allez nous en donner, mais vous n'en avez pas donné. Mais je vais vous le donner, mais vous savez, j'ai été interrompu, peu importe. Et puis, il faut... Vous savez, quand on communique, il faut déjà dégager, il y a toujours déjà des idées toutes faites sur le mot. Bon, là, déjà, on a avancé. Moi, je suis très ouverte. On a avancé, on a fait aperçu que le mot symbole, bon, maintenant, on a mieux compris dans quel sens vous l'entendiez. Donc, comme ça, maintenant, c'est plus un problème. Bon, maintenant, je vous dirais très franchement qu'il y a des gens qui utilisent le mot symbole dans un tout autre sens que celui-là. Bon, c'est une autre question encore. Donc, c'est même déjà, même le mot symbole, les gens n'accepteraient pas qu'on l'utilise de cette façon. Enfin, c'est un autre problème, ça c'est pas mon problème, mais je dis que c'est pas comme ça que si les gens n'utilisent pas simplement le mot symbole pour désigner le fait d'expliquer le rapport entre deux choses. C'est pas la seule façon de fonctionner. D'ailleurs, s'il y avait d'autres personnes comme Luc Biget ici, je pense qu'il serait d'accord avec moi. Mais enfin, on en reparlera à une autre occasion. Mais pour revenir à la question des différentes grilles, alors effectivement, il y a 3 grilles, si vous voulez. Alors, il y a la grille qu'on appelle scientifique, les Jung appelaient ça synchronique. Ah voilà, synchronique. Synchronique, synchroniciste. Oui. C'est-à-dire, voilà, il y a A, B, on ne sait pas pourquoi, ni comment, mais ça va ensemble, ça se passe ensemble, etc. Bon, donc, c'est la grille synchronique. Vous savez, Barbeau, il a écrit, moi quand j'ai commencé l'astrologie, il a écrit un livre en 61, qui s'appelait D'Apsier de l'astrologie, où déjà, il disait qu'il y avait plusieurs écoles sur ce sujet-là. Alors, voyez-vous, c'est pas d'hier que Barbeau lui-même le disait, il y a l'école des synchronicistes, et des symbolistes, il y a l'école des physicists, et puis depuis 50 ans, il y a encore d'autres écoles qui se sont constituées. Bon. Alors, parmi les écoles, alors ça pose d'ailleurs un problème extrêmement complexe, mais il faut du temps pour cela, c'est la question de savoir comment ce rapport s'est-il constitué? Comment s'est instaurée cette relation entre l'homme et les astres? Par quel processus? Est-ce que ce sont... Et deuxième question, comment a-t-on découvert l'astrologie? Comment a-t-on élaboré les lois de l'astrologie? Bon. Alors ces deux questions-là, il faut déjà les résoudre. Alors la première question, c'est, alors est-ce que les rapports entre l'homme et les astres existent depuis l'éternité des temps? Est-ce que ça a toujours existé, depuis, même qu'avant l'homme arrive? Je ne sais pas, depuis quand? Pour monter au Big Bang? Oui. À ce moment-là, ce serait une sorte de consubstantialité, nous serions marqués par un processus qui serait dans l'univers, on baignerait dans ce processus. Bon, ça c'est une théorie qui est, qui est une théorie qui fait qu'effectivement, on baigne, c'est très jungienne, on baigne dans un espèce de processus global où les lois sont les mêmes partout, à tous les niveaux, et donc par conséquent, pourquoi pas à notre niveau aussi. Bon, surtout, bon. Vous n'avez pas besoin de faire référence à Jung, parce qu'il ne parle pas dans ces termes-là. Non, mais je veux dire que ça va dans la même direction, c'est-à-dire que c'est... bon, voilà. Alors, l'autre théorie, c'est que l'homme intervient. C'est-à-dire que les hommes ont mis en place ce système. Oui. Bon. Alors ça, il y a des gens qui n'acceptent pas. Parce que vous savez, globalement, entre les astrologues, il y a ces deux sensibilités. Il y a ceux qui pensent que l'astrologie est l'œuvre des hommes, et ceux qui pensent que l'astrologie est l'œuvre de l'univers, etc. Bon, et ça correspond à des tempéraments psychologiques très très différents qu'on pourrait développer. Donc effectivement, il y a des personnes, par exemple, qui ne veulent pas entendre parler de l'idée que l'astrologie ait été inventée par les hommes, par exemple, était constituée par les hommes, que les hommes l'aient élaborée
en utilisant certains éléments du cosmos pour se structurer, etc. Bon. Donc déjà, là, on touche vraiment à un vrai problème, parce que ça renvoie à des résonances psychologiques très différentes chez les uns et les autres. Il y a des personnes, par exemple, qui ne veulent pas reconnaître que les hommes aient pu créer l'astrologie. Ils veulent que l'homme ait simplement découvert l'astrologie, mais surtout pas qu'il l'ait inventé ou créé ou mis en place, voyez-vous. Bon. Or, actuellement, on va de plus en plus, en tout cas ceux qui sont des chercheurs dans ce domaine-là, parce qu'on ne va pas répéter 1000 ans après la même chose, on va de plus en plus de l'idée que les hommes, les sociétés humaines, ont pu effectivement, parce qu'elles ont une capacité, la notion d'ailleurs de psychologie narrative dans le même sens, l'homme a une capacité de s'auto-programmer considérable. Je ne parle pas au niveau individuel, je parle au niveau collectif aussi. Donc s'auto-programmer, c'est-à-dire mettre en place des structures, des cycles, des processus, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, celui-ci, celui-là, etc. Et progressivement, ça donne quelque chose qui fait partie complètement intégrante de la nature humaine. Mais qui ne l'était pas au départ, voyez-vous. C'est-à-dire quelque chose qui s'est construit petit à petit, comme par exemple quand vous avez une femme, eh bien au bout d'un certain temps, voilà, vous êtes habitué à cette personne, et puis il y a quelque chose de très fort qui se constitue, etc. C'est-à-dire que la créativité, l'astrologie ferait partie de la créativité humaine. L'homme aurait décidé de s'adjoindre le cosmos, de faire alliance, pour employer un terme biblique, de faire alliance avec le cosmos, d'utiliser la dynamique du cosmos pour son mode de fonctionnement, à une période tardive. C'est-à-dire, on revient à la question. La grande question, c'est est-ce que l'astrologie est au départ de l'humanité, au départ de l'univers, ou est-ce qu'elle apparaît tardivement dans l'histoire de l'humanité? Pas du tout la même conception. Donc, si vous voulez, il y a des questions de tempérament, de sensibilité là-dedans qui interviennent énormément, donc il faut être conscient. Alors, les différents points de vue sont tout à fait respectables. Mais, actuellement, par exemple, la thèse la plus avancée, c'est l'astrologie est une technique. Non, technique pas au sens où vous l'entendez habituellement. Technique, c'est-à-dire que c'est une technologie que les hommes ont constituée. Qu'est-ce que c'est une technique? Une technique, le mot technique, ça veut dire c'est l'homme qui invente. C'est pas, on emploie maintenant dans un sens vulgaire, c'est une technique. Mais la technique, c'est, par exemple, la roue, c'est une technique. Hein, bon. Donc c'est une technique qui est une invention majeure dans l'histoire de l'humanité, qui modifie le mode de fonctionnement de l'humanité, qui donne à l'humanité un plus grand potentiel, et c'est une technique qui va donc amplifier, qui va renforcer le processus. Donc si vous voulez, l'astrologie, quelque part, ferait partie, vous savez qu'à un moment donné, l'humanité, moi je m'intéresse beaucoup à Darwin, à un moment donné, l'humanité, elle avait deux choix. Soit de se transformer elle-même, soit de développer des technologies et des techniques, en utilisant des éléments non organiques. Hein, par exemple, quand vous sifflez, vous êtes dans l'organique, quand vous utilisez une flûte, vous êtes dans le technique. Bon. Eh bien, il y a ces grandes options. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette contradiction. Il y a toujours ces deux pôles. Nous sommes à la fois héritiers d'une évolution interne, biologique, anatomique, génétique, et d'autre part, il y a le progrès technique avec les machines, etc. Bon. Et l'astrologie se trouve à l'intersection entre ces deux grandes forces. C'est-à-dire qu'elle est à la fois, elle nous parle de choses qui sont complètement extérieures à l'homme, qui sont les planètes, et d'autre part, elle nous parle de quelque chose qui est en l'homme. Bon, donc c'est déjà quelque chose de très complexe à percevoir. Donc effectivement, alors, ce qui s'est produit, c'est ce qu'on appelle la biotechnologie, c'est-à-dire que l'homme, à un moment donné, c'est à intégrer des éléments qui lui sont extérieurs, qui sont les cosmos, il l'a intégré dans son mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il fonctionne au rythme de certaines configurations, de certains rythmes cosmiques qu'il a décidé d'intégrer dans son mode de fonctionnement. Il l'a décidé, c'est lui qui l'a décidé. Quand je dis lui, ce n'est pas individuellement, certaines sociétés ont décidé cela. Donc vous avez, soit il a décrit le fonctionnement du cosmos dans sa globalité, soit il a utilisé certaines choses, certains facteurs, pour créer une technologie dans laquelle il était lui-même impliqué et qui lui permettait, par exemple, d'avoir une énergie supplémentaire. Donc c'est une technologie qui a renforcé le potentiel de l'être humain. Alors voilà, donc je voulais simplement vous signaler cette double optique. Et alors il y en a une troisième, qui est tout simplement l'optique selon laquelle voilà, la planète est là, elle agit sur l'être humain. Voilà. Donc si vous voulez, il y a soit la conception, nous baignons dans une espèce de substrat global
où tout est à la même échelle, tout est à la même enseigne. Le cosmos, l'être humain, nous sommes tous dans une espèce de bouillon global. 2, il y a des facteurs A qui agissent sur des facteurs B. Et 3, c'est le facteur B qui agit sur le facteur A. C'est-à-dire c'est le récepteur qui détermine les éléments auxquels il va devoir réagir et donc il va devoir tenir compte. Voyez-vous. Donc, voyez-vous, donc il y a au moins trois facteurs, il y a trois théories qui sont en compétition au niveau de l'astrologie, il y en a probablement d'ailleurs d'autres, mais les trois plus importantes, c'est cela. Et c'est pour ça que la notion de l'émetteur et du récepteur, c'est une question extrêmement complexe. Parce que si je ne suis... Comment puis-je recevoir quelque chose si je n'ai pas l'appareil pour le recevoir? Eh oui. Donc si je ne me suis pas construit par rapport à un émetteur, donc l'émetteur, aujourd'hui on considère que l'émetteur n'est pas aussi puissant que ça, et que l'émetteur, il dépend du récepteur. C'est le récepteur qui détermine ce à quoi il va réagir, ce à quoi il va être... C'est le récepteur qui détermine ce qu'il va prendre en considération ou pas. Il ne va pas simplement être dépendant de l'émetteur, il va lui-même décider de ce qu'il va considérer et prendre en considération. Donc c'est une autre conception des choses. Et d'ailleurs, on le sait très bien qu'en psychologie, nous filtrons les choses, nous décidons de tenir compte de certaines choses et pas d'autres. Les choses n'agissent pas comme ça en vrac sur nous, elles agissent parce que nous leur avons accordé une certaine importance, même à une personne, on accorde une certaine importance à une certaine personne. Voilà, on utilise des symboles, pour nous c'est relativement clair comment fonctionne le symbole, ça nous aide. en tout cas comment on s'en sert, ça mais tout ce que vous nous avez dit là à propos de la philosophie, la technique, etc., mais on n'a pas compris ce que ça venait faire. Non. On n'a pas compris du tout. Je vous le dis. Hein. Voilà. Et quel était votre objectif là? Vous vouliez nous montrer quoi? Écoutez, de toute façon, je pense que les gens qui nous ont écoutés comprendront de quoi on parle, c'est pas un problème. Mais, je vous rassure tout de suite. Hein. Bon. Mais il s'agit de montrer qu'il y a plusieurs façons d'expliquer pourquoi nous avons un rapport pourquoi il y a un rapport entre les hommes et les astres. Voilà, tout simplement. Mais on ne l'a pas expliqué. Comment? On ne l'a pas expliqué. Je vous dis qu'il y avait plusieurs sensibilités d'explication. Bon, je vous ai dit, alors entre les trois explications, laquelle vous préférez? Apparemment, c'est ça qui m'intéresse. Ah ben, c'est celle que vous avez vaguement définie comme étant celle de la synchronicité et de Jung, c'est-à-dire on baigne dans un monde unitaire. Tout ce qui est en bas. Oui, voilà. Ah oui, mais ça, c'est une théorie sauf qu'il y en a d'autres, ce que j'ai exposé parallèlement. Oui, non, mais celle-là, elle est vieille comme le monde. Oui, ah ben je ne vous le fais pas dire. Justement, elle est dépassée, entre parenthèses. Non, elle n'est pas dépassée. Non, mais vous dites qu'elle est vieille comme... Il y a actuellement d'autres théories qui existent. Non, mais bien sûr. Il y a des c'est pas parce qu'une théorie arrive qu'elle est plus forte que celle. Mais je vous dis simplement que actuellement, il y a peut-être d'autres façons, on est au XXIe siècle, il y a d'autres façons de parler de ce rapport compliqué, et tout le monde est d'accord là-dessus. Ce rapport entre les hommes et les astres n'est pas simple à définir, et donc par conséquent, on propose plusieurs types d'explications. D'accord, mais alors, c'est pas la nôtre. Ah mais j'ai jamais dit que c'était la vôtre. J'entends bien, mais dans la mesure où vous êtes venu ici pour non, mais j'ai fait une petite mise au point pour vous dire qu'il y avait d'autres façons de fonctionner sur ce sujet. Oui, c'est tout. Personne n'imagine que c'est la vôtre. D'ailleurs, vous ne pourriez pas avoir les trois théories à la fois, de toute façon. Donc, automatiquement, j'ai voulu resituer la vôtre, que vous venez d'ailleurs de rappeler, par rapport aux autres.